Ah, il faut absolument que je vous raconte une anecdote en faisant mon vélo comme d'habitude. En faisant mon petit parcours pédestre au bord de Sartre, je passe devant une propriété privée devant laquelle je vois, vous savez, ces fameuses tondeuses connectées, hein, les tondeuses connectées avec le GPS, alors qui se déclenchent ou à distance ou alors qui se déclenchent à l'heure qu'on veut et qui gèrent toute seule la surface de la pelouse à tondre pendant l'absence du maître des lieux. Bon alors voilà, alors quand j'ai vu ça, vraiment c'est une aberration totale. C'est encore un gadget, une chose onéreuse et parfaitement inutile qui souligne la vacuité de son possesseur. Hein. C'est-à-dire que ce genre de personnage-là, il a la chance de posséder une pelouse. Eh bien non, il faut, au lieu d'être en contact avec la nature, avec les éléments, au lieu de tondre avec plaisir la pelouse, alors soit à la main avec une faucille, soit avec une tondeuse mécanique que l'on pousse, eh bien non, il faut qu'il traite sa pelouse comme s'il traitait une vulgaire moquette d'intérieur. C'est-à-dire que il est en fait c'est ça le fameux progrès, hein, ce qu'ils appellent le progrès. Hein. Ah, puis ils sont bien contents hein, d'avoir ça, ce gadget là. Complètement aberrant. Hein. C'est qu'ils sont complètement coupés de la nature, déconnectés du réel, du plaisir de tondre. D'abord, c'est très bien de tondre à la main parce que ça fait du sport, ça entretient la forme et c'est un plaisir. On a l'odeur de l'herbe coupée, l'odeur de l'herbe fraîche qui vient dans les narines à plein flot et c'est un vrai plaisir de... Alors il y en a, de faire ça à la main, c'est un vrai plaisir. Alors il y en a qui vont me dire, ah oui mais il y en a qui ont des grandes surfaces. Eh bien raison de plus, tant mieux. Plus la surface à tondre à la main sera grande et mieux ça sera. Plus le plaisir sera grand et sera long parce qu'en même temps c'est un sport, c'est du sport et c'est un vrai plaisir de faire du sport. Et c'est un vrai bonheur d'être en contact avec la verdure. Non, au lieu de ça, comme je vous le dis, il fait comme si c'était une chose à gérer, une chose non vivante, quoi. Une activité domestique rébarbative, alors que ça devrait être un plaisir. À quoi ça sert d'avoir une pelouse si c'est pour la tondre avec ces gadgets alors je sais pas comment ils payent ça. Ah, ils sont bien contents, hein, ce truc connecté avec des logiciels, avec des trucs hyper complexes. Alors c'est complètement déshumanisant. Ces gens-là ont perdu le sens de l'authenticité. Ce sont les mêmes personnes qui remplacent leur beau volet en chaîne, leur beau volet stylé et vieux en chaîne avec des volets électriques en plastique, ou alors qui remplacent leur beau portail en fer forgé qui date de plus d'un siècle. Ils remplacent ça par des portails électriques qui s'ouvrent quand on appuie sur un bouton avec le gyrophare. Comment appeler ça? Ce sont des gens qui n'ont pas de goût, d'abord qui n'ont pas le sens de la vie, hein, de l'authenticité et le sens de la beauté. Je passais à vélo pour on voit la tondeuse à gazon là, en l'absence du maître, qui faisait son petit parcours là, bzz, 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 en silence. Le truc électrique là, bien connecté là, mais ça n'a aucun sens. C'est de la totale vacuité. C'est de la bêtise à l'état pur. Voilà. Alors il y a des gens qui achètent, et encore une fois je vous dis, ils sont contents, oh là là, ils sont comblés, qui ont de l'argent à gaspiller dans ces sottises, là, dans ces bêtises. C'est consternant, je suis consterné par la plupart de mes semblables, de mes concitoyens, de mes contemporains. Alors comme je suis repassé pour faire le retour et je me suis aperçu que l'appareil était toujours en marche, toujours en train de tondre, alors je vous la montre. Voilà la parfaite illustration de la bêtise humaine. Voilà, alors en plus aujourd'hui c'est printanier, il fait bon, hein, il y a le bon air, il y a un bon vent frais de printemps, il y a un beau soleil. Alors j'imagine qu'ils doivent surveiller ça depuis leur écran à l'intérieur de leur maison ou sur leur iPhone. Et je suppose qu'il y a une caméra qui est liée à cette machine à bêtise humaine, comment dire, cette machine voilà, qui représente le mieux la connerie contemporaine. Alors je suppose que depuis leur écran géant, ils doivent fuir ça du coin de l'œil, ou alors de manière absolument passionnée. Voilà. Alors et puis en plus c'est bien, ça fait pas de bruit, hein. Ils vont être contents les possesseurs de ce gadget de la vacuité. Vous voyez, ils pourraient faire du sport, ils pourraient être bien là au soleil, tondre leur gazon, etc. Non. Alors je suppose qu'ils doivent passer leur semaine au bureau, enfermés au bureau. Ils ont la chance de pouvoir
aller à l'extérieur, hein, bon, quoi. Être en contact direct et joyeux avec la nature. Hein. Non, 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 ils font ça derrière leur écran. Bon, c'est ce qu'on appelle une société d'imbéciles.